Perron. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil du mois de juillet 2020. Il est 19h30 et je déclare la séance ouverte. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Pierre Rollet, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Oui, c'est là que je fais les ajouts. Par contre, il y aurait deux ajouts à ajouter, soit le 6.13 qui sera droit acquis pour le lot 6 348 256 à 6 348 292 et 6.14 étude de faisabilité d'une coopérative de solidarité à Fossambeau-sur-le-Lac. J'en fais la proposition. Qui vous appuie? Oui, Jim O'Brien, j'appuie cette proposition. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. D'accord. Alors, nous sommes maintenant rendus au point 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2020. Monsieur le greffier. Oui, Monsieur le maire. Les membres du Conseil ont reçu dans les délais fixés par la loi le procès-verbal de la dite séance et le greffier est disposé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2020 tel que déposé et que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, Mike Peppert appuie la proposition de M. Halley. Tout le monde est en accord? Oui. Oui, Monsieur le maire. Merci. Alors, nous serions rendus à la première période de questions reliées au sujet qui était à l'ordre du jour du 2 juin 2020. N'ayant pas reçu de questions du public, nous passons donc maintenant au point suivant de l'ordre du jour, soit le point 4.1, liste de la correspondance du mois de juin 2020. Monsieur le greffier. Alors, je vous dépose la liste de la correspondance du mois de juin 2020. Je vous invite à la consulter. Merci. 5.1, du repos du rapport financier du rapport des vérificateurs de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac au 31 décembre 2019. Alors, il me fait plaisir de vous déposer le rapport financier, le rapport des vérificateurs de la ville de Fossambeau au 31 décembre 2019. Merci. 5.2, rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2019. Alors, tel que requis par l'article 105.2.2 de la loi des cités et villes, je vous fais rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe sur le même rapport pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2019. Ce rapport financier et le rapport du vérificateur ont été préparés par la firme Bédard-Guibault Incorporée. Suite à la réalisation de leur mandat, les vérificateurs sont d'avis que les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2019, ainsi que les résultats de leur activité, de la variation de leurs actifs financiers nets, de leur dette nette également, et de leur flux de trésorerie pour les exercices clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. L'exercice financier 2019 s'est soldé par des charges de fonctionnement, des dépenses, de 6 518 643 versus des revenus de 6 835 059, soit un écart favorable de 316 416 $, et ce, excluant le résultat des organismes liés et les revenus d'investissement. La prise en compte de l'amortissement des immobilisations, du remboursement de la dette à long terme et des affectations dégage une somme supplémentaire de 354 710 $. Globalement, l'exercice financier s'est donc terminé par un excédent de fonctionnement de 671 126 pour la ville, et ce, en excluant les organismes contrôlés et apparentés. Cet excédent de fonctionnement résulte d'une part de recettes supplémentaires de 328 828, couplées à des dépenses moindres de l'ordre de 287 297 $. Les recettes supplémentaires proviennent notamment des droits de mutation, une somme de 111 112 $, et des revenus d'intérêt pour 129 929 $. Les postes budgétaires de dépenses qui se sont avérés moins élevés que budgétisés sont notamment la voirie locale, 134 950, l'eau potable et eau usée pour 74 176 et les activités reliées aux loisirs et à la culture pour 41 396 $. Excédent de fonctionnement et endettement à long terme.
En tenant compte des différents éléments de conciliation des fins fiscales, l'amortissement, les investissements en immobilisation, etc., l'excédent ainsi dégagé fera que notre surplus non affecté s'élève en fait à 1 154 476 au 31 décembre dernier. À cette somme s'ajoutent différents fonds, exemple Marina Tangon, PAC, Patrimoine, etc., qui totalisent, eux, 1 140 626. Notre endettement net à long terme s'élevait au 31 décembre dernier à 15 027 609 $. Mis en relation avec notre richesse foncière, il permet de mieux juger de nos efforts à la fois de maintien de nos actifs collectifs et de notre endettement global. En 2019, notre richesse foncière uniformisée était de 429 019 619, ce qui implique que notre ratio d'endettement net s'élevait à 3,5 %. Ce ratio est en baisse constante depuis 2012 alors qu'il atteignait 6 %. Réalisation en immobilisation en 2019 et les prévisions pour 2020-2021. En 2019, nous avons entrepris la construction d'un nouveau centre communautaire en remplacement du bivouac. Centre qui va nous être bientôt livré officiellement. Pour 2020, nous réaliserons la première phase de la réfection de la rue Gingras, soit une section de la rue des Dériveurs ainsi qu'une section de la rue Gingras. Également, nous procéderons au remplacement de la conduite entre nos étangs d'épuration des eaux usées et la rivière Ontario, conduite datant de 1974. Dans le domaine des loisirs et de la culture, nous procéderons à la construction d'un bâtiment de service intégré à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, ainsi qu'à la réfection complète du parc des Roses dans le secteur du plateau. Ce dernier projet pourrait être retardé à 2021, compte tenu que nous sommes en attente d'une décision relative à une demande de subvention et que les travaux ne peuvent être débutés tant que nous n'avons pas une réponse de perdre cette subvention. En conclusion, ce rapport financier démontre que notre ville est en bonne situation financière. Nous savons que nous aurons à faire face au cours des prochaines années à des défis importants en regard des services régionaux, notamment dans le transport en commun et la protection de l'environnement, de même que ceux reliés à la protection publique, notamment la protection contre l'incendie. Ce que nous avons réalisé à date nous permet d'envisager l'avenir avec optimisme. Merci. Alors, nous serions rendus au point 5.3, dépôt du rapport budgétaire au 30 juin 2020. Monsieur le directeur général. Monsieur le directeur général. Le micro. J'ai fait l'erreur que je vous demande de ne pas faire. Je vous dépose le rapport budgétaire à vous, membres du conseil municipal, daté du 30 juin 2020, et je vous invite à le consulter. Merci. 5.4, adoption des comptes à payer au 30 juin 2020. Monsieur le DG. La misère du micro ce soir. Alors, je vous dépose par approbation la liste des comptes à payer au 30 juin 2020 qui totalise 522 410,79 $. Oui, alors, Emmanuel Roy, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 30 juin 2020, totalisant une somme de 522 410,79 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Quelqu'un vous appuie? Oui, Jim O'Brien, j'appuie la proposition de Mme Roy. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Merci. 5.5, autorisation de paiement au décompte progressif numéro 9, construction d'un nouveau centre communautaire, l'évêque et associés construction incorporée. Alors, attendu la correspondance du 23 juin 2020 de la firme Gilles Laflamme Architectes Incorporé, recommandant le paiement du décompte progressif numéro 9 de l'entreprise Lévesque et Associés Construction Inc. dans le cadre des travaux de construction d'un nouveau centre communautaire. Document en annexe. Alors, je propose d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 186 373,39 plus les taxes applicables à l'entreprise Lévesque et Associés Construction Inc. Que cette dépense soit défrayée à même les règlements d'emprunt numéro 11930-2019 et 11993-2019. Quelqu'un vous appuie?
Oui, Hélène Thibault, j'appuie cette proposition. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. 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 6.1. Acceptation des demandes de permis déposées en vertu du règlement sur les PIIA. Attendu que les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, ont été analysées lors de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, le 25 de juin 2020. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal, je propose donc que le Conseil municipal fasse sienne des recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau et accepte les demandes de permis déposées en vertu du règlement du PIA recommandées par le CCU, figurant à l'exception du 10 rue Ontarisie. Que l'inspectrice en bâtiment et environnement soit autorisée à émettre les permis conformément à la réglementation, que cette acceptation ne porte que sur le PIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Enfin, la proposition, M. le maire. Quelqu'un vous appuie? Oui, Pierre Rollet, je vais approuver cette votre micro, s'il vous plaît. Oui, désolé. Mike Tupper appuie la proposition de M. Gaumont. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. 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 6.2. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble ici aux 2 rue des Catamarans et désigné sous le numéro de lot 4 743 873. Alors, attendu que la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 743 873, situé aux 2 rue des Catamarans, laquelle vise à autoriser la construction d'une clôture en cours avant secondaire d'une hauteur de 2 mètres, sans qu'il n'y ait une haie opaque entre la clôture et la ligne de rue, alors que la norme réglementaire exige qu'il y ait une haie entre une clôture implantée en cours avant secondaire et la ligne de rue. Attendu que la disposition réglementaire visant l'objet de la présente dérogation est l'article 10.2.1.2 du règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage et ses amendements. Attendu que le comité consultatif a analysé la présente demande de dérogation le 25 juin 2020 et recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure sur le lot 4 743 873. Attendu que le conseil municipal n'a pas reçu de questions ou de commentaires suite à la publication d'une consultation publique écrite. Attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi, alors je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 743 873, situé aux 2 rue des Catamarans. Quelqu'un vous appuie? J'appuie la proposition de M. Mike Topper, M. le maire. Tout le monde est en accord? Oui. D'accord. Oui. 6.3. Adoption du second projet de règlement numéro 11998-2020, modifiant le règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage dans le but de modifier l'usage autorisé dans les zones 18H, 30H, 49VE, 50BA, 51BA, 57H et de modifier les normes relatives à certains bâtiments et constructions dans les zones 66H et 67P. Attendu que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, de modifier son règlement de zonage, attendu que le conseil municipal juge nécessaire de modifier le règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage dans le but d'autoriser l'usage de services associés à l'usage d'habitation, CA, dans les zones 30H, 49VE, 50BA, 51BA et 57H, d'autoriser l'usage d'équipements d'utilité publique, PB, dans les zones 18H et de revoir certaines normes relatives aux bâtiments principaux, à certains bâtiments complémentaires et à certaines constructions applicables dans la zone
66H et 67P. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 2 juin 2020. Attendu qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 2 juin 2020. Attendu qu'une consultation écrite sur le premier projet de règlement a été publiée le 18 de juin 2020. Merci. Compte tenu de la consultation, un citoyen a effectivement posé quelques questions relativement au changement d'usage projeté dans la zone 18H. Le citoyen, M. David Landry, demeurant sur la rue des Demeures, nous a demandé, et en fait, on va procéder par question-réponse. Alors, sa première question était: quel est l'objectif du changement proposé dans la zone 18H? Il s'agit ici, c'est la possibilité d'aménager un bassin de rétention afin de gérer les eaux d'eau. Il y a un projet d'ouverture de rue à venir et c'est un projet d'utilité publique. Est-ce que, la deuxième question, est-ce que vous utiliserez un terrain précis pour l'usage d'équipements d'utilité publique? La réponse, c'est oui. C'est le bassin en question serait aménagé au 64 rue des Riveurs. Troisième élément, quels sont les impacts pour les propriétaires de la zone? Les impacts seront nuls puisqu'une rivière boisée sera préservée et aménagée entre la rue et le bassin en question. L'entretien du bassin sera effectué une fois par année et peut-être même encore moins souvent selon le degré de pluie que nous pourrons avoir. Quatrième élément, est-ce qu'il serait pertinent de plutôt favoriser une option qui permettrait d'autoriser un usage dérogatoire pour un lot précis au lieu de permettre l'usage dans toute la zone 18H? Malheureusement, il est impossible d'émettre une dérogation mineure pour un usage non autorisé dans une zone. Soit sur l'aménagement et l'urbanisme interdit. Il faut donc modifier les usages autorisés dans la zone concernée, donc la zone 18H. Donc, ça implique plusieurs propriétés, mais ici, comme tel, il n'y aura une fonction d'utilité publique que sur un seul lot. Cela étant dit, et comme spécifié auparavant, l'aménagement sera réalisé donc sur un seul terrain. Quand on parle d'utilité publique à peu près utile, là, on parle de travaux municipaux ou des équipements reliés à l'aqueduc, aux eaux usées, aux pluviales et, à cet exemple, un tour de télécommunications. Pourrait-on créer une nouvelle zone pour permettre cet usage sur le lot que vous avez probablement ciblé? Le lot en question, c'est 34 des Catamarans. La réponse, c'est malheureusement non. La loi encore là sur l'aménagement nous oblige à donner l'usage à l'ensemble de la zone et non pas à un seul terrain. Créer une zone qui inclurait un seul terrain afin d'y autoriser un usage précis reviendrait à faire du spot zoning, ce qui est interdit suite à un jugement de la Cour. En fait, la Cour s'est rendue jusqu'à la Cour suprême. Est-ce qu'on peut réévaluer la situation? À raison de la crise de la COVID-19, la consultation écrite remplace l'Assemblée publique de consultation exigée lors d'une modification réglementaire. La procédure en soi pour but de recueillir les commentaires et les questions afin d'apporter, si pertinent, des modifications au projet ou d'en réévaluer la réalisation. Comme tel. Est-ce que ce projet de modification peut être soumis à un référendum des résidents de la zone? Oui, le projet de modification, en fait, tous les projets de modification réglementaire peuvent être soumis à un référendum s'il y a suffisamment de personnes qui viennent signer le registre à cet effet. Toutes les modifications d'usage autorisé, donc, dans une zone, peuvent être soumises à un référendum. Ça fait le tour des questions reliées, en fait, des questions soulevées par M. Landry. Alors, monsieur, je vous redonnerai la parole. Attendu que le conseil municipal a pris note des commentaires reçus suite à la publication d'une consultation écrite, attendu qu'une copie du second projet de règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, je propose donc d'adopter le second projet de règlement numéro 11-998-2020, modifiant le règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage dans le but de modifier des usages autorisés dans les zones 18H, 30H, 49VA, 50BA, 51BA, 57-H,
et de modifier les normes relatives à certains bâtiments et constructions dans les zones 66H et 67P, lequel est annexé au livre des procédures évaluables comme s'il était ici tout au long reproduit. J'en fais la proposition, M. le maire. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Mike Tuppert appuie la proposition de M. Gaumont. Merci. Tout le monde d'accord? Oui. 6.4, modification des conditions de demande de permis 21 rue de la Pointe-aux-Bleuets. Attendu que les nouveaux éléments apportés au conseil municipal en regard de la demande du permis du 21 rue de Pointe-aux-Bleuets, attendu que le conseil municipal est d'accord pour modifier sa décision relativement à l'implantation du bâtiment principal. Je propose donc que le conseil municipal autorise l'implantation du bâtiment principal à 9,36 mètres de la ligne de l'eau avant et à 9,50 mètres de la ligne latérale droite du terrain. J'en fais la proposition, M. le maire. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Mike Tuppert appuie la proposition de M. Gaumont. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.5, octroi de contrat, système de caméra pour le centre communautaire Desjardins. Oui, Monsieur le maire, Jim O'Brien. Attendu que la Ville désire installer un système de caméras pour protéger le centre communautaire Desjardins, attendu la soumission reçue de l'entreprise Prévention Incendie Safety First en date du 25 juin 2020 au montant de 6 625 $ plus les taxes applicables concernant l'achat et l'installation d'un système de caméras. Je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Prévention Incendie Safety First au montant de 6 625 $ plus les taxes applicables pour l'acquisition et l'installation d'un système de caméras au centre communautaire Desjardins. D'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet et que cette dépense soit défrayée à même les règlements d'emprunt numéro 11-930-2019 et 11-993-2019. J'en fais la proposition. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Mike Tuppert appuie la proposition de M. Jim O'Brien. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.6, octroi de contrat, contrôle qualitatif, remplacement de l'émissaire des étangs aérés. Oui. Attendu que la Ville désire réaliser un contrôle qualitatif dans le cadre du projet de remplacement de l'émissaire des étangs aérés, attendu que 3 entrepreneurs ont été invités à soumissionner dans le dossier, soit Laboratoire d'expertise de Québec limité, Envelope Corporation et Groupe OBS, attendu que seule la firme Laboratoire d'expertise de Québec limité LEQ a soumis un prix, soit 7 540 $ plus les taxes applicables, attendu les recommandations du consultant Harpo Groupe Conseil, reçues le 29 juin 2020, je propose donc d'octroyer le contrat à la firme LEQ au montant de 7 540 $ plus les taxes applicables pour réaliser un contrôle qualificatif dans le cadre du projet de remplacement de l'émissaire des étangs aérés et d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet. Que cette dépense soit défrayée à même le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023, soit la TEC. J'en fais la proposition. Quelqu'un vous appuie? C'est qui? Jim. Bon, j'appuie cette proposition. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. 6.7, octroi de contrat, agrandissement de l'entrepôt des véhicules au coffrage Antoine Côté. Oui, Monsieur le maire. Attendu que la Ville désire procéder à l'agrandissement de son entrepôt des véhicules, attendu la soumission reçue de l'entreprise Coffrage Antoine Côté en date du 4 février 2020 au montant de 12 125 $ plus les taxes applicables concernant le coffrage du bâtiment, je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Coffrage Antoine Côté au montant de 12 125 $ plus les taxes applicables pour le coffrage de l'entrepôt des véhicules. D'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet et que cette dépense soit défrayée à même le surplus affecté. J'en fais la proposition. Merci beaucoup.
Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Pierre Rollet, j'appuie cette proposition. Si. Tout le monde est en accord? Oui. Et 6.8, octroi de contrat, préparation des plans et devis, ventilation et climatisation de l'hôtel de ville avec la firme Tetra Tech QI Incorporée. Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu que la Ville désire remplacer son système de ventilation et de climatisation à l'hôtel de ville, attendu l'offre reçue de la firme Tetra Tech QI Incorporée en date du 15 juin 2020 au montant de 24 500 $ plus les taxes applicables pour la préparation des plans et devis. Je propose donc d'octroyer le contrat à la firme Tetra Tech QI Incorporée au montant de 24 500 $ plus les taxes applicables pour la préparation des plans et devis concernant la ventilation et la climatisation à l'hôtel de ville, et d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet et que cette dépense soit défrayée à même les règlements d'emprunt numéro 11 930-2019 et 11 993-2019. Quelqu'un vous appuie? oui, j'appuie cette proposition, Pierre Rollet. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 6.9, autorisation de signature pour protocole d'entente utilisation du centre communautaire d'Argenteuil par la Corporation nautique de Fossambeau. Alors, attendu que la Ville, Mike Tuppert, attendu que la Ville est propriétaire du centre communautaire Desjardins, attendu que la CNF utilise le centre communautaire Desjardins appartenant à la Ville durant la saison estivale 2020, attendu qu'il y a lieu de fixer les engagements et les responsabilités des parties quant à l'utilisation, la question et l'entretien du centre communautaire Desjardins, je propose d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer le protocole d'entente conclu entre la Ville et la CNF, lequel est annexé au livre des procès-verbaux, en faire partie intégrante et valoir comme s'il est ici tout au long reproduit. Quelqu'un vous appuie? Oui, Pierre Rollet, j'appuie cette proposition. Merci. Tout le monde est en accord? Non, Oui. Emmanuel Roy, je suis contre. Oui. Contre moi aussi, Hélène Thibault. Merci. Alors, donc, la proposition est adoptée sur division. 6.10, mise à jour et M. adoption. Perron, est-ce que mesdames enregistrent leur dissidence? Oui. Tout à fait, oui. Merci. Mise à jour et 6.10, mise à jour et adoption de la politique de développement des ressources humaines. Alors, attendu que la Ville doit mettre en place des mesures appropriées pour assurer le recrutement, l'évaluation, la gestion des compétences et des carrières de son personnel. Attendu que la Ville doit maximiser l'utilisation de ses ressources humaines et assurer leur développement continu. Attendu que la Ville doit s'assurer d'avoir les ressources humaines requises pour soutenir les objectifs de l'organisation. Attendu que par sa résolution numéro 227-12-2013, la Ville a adopté le 3 décembre 2013 une politique de développement des ressources humaines. Attendu que la politique de développement des ressources humaines a été mise à jour en date du 1er juin 2017 et adoptée le 6 juin 2017. Attendu la nouvelle mise à jour de la dite politique en date du 29 juin 2020. Je propose donc d'adopter la nouvelle politique de développement des ressources humaines, mise à jour le 29 juin 2020, laquelle est annexée au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Voici ma proposition. Quelqu'un vous appuie? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Merci. 6.11, embauche d'un opérateur en aqueduc et assainissement des eaux. Alors, attendu le départ de M. Richard Vigneault au poste d'opérateur en aqueduc et assainissement des eaux. Attendu qu'il y a lieu de pourvoir le poste d'opérateur en aqueduc et assainissement des eaux. Attendu les recommandations du comité de sélection, je propose donc de procéder à l'embauche de M. Pierre-Marc Beaulieu à titre d'opérateur en aqueduc et assainissement des eaux. Son salaire est fixé à l'échelon 2 de cette catégorie d'emploi. Quelqu'un vous appuie? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Oui. Alors, 6.12, espace de stationnement, domaine Fossambeau. Oui, Monsieur le maire, Jim O'Brien. Attendu la pandémie actuelle de la COVID-19, attendu que le gouvernement provincial a modifié ses mesures de santé publique dans le dossier de la COVID-19,
Attendu qu'il est maintenant possible pour la Ville de louer tous les espaces de stationnement qu'elle détient au domaine Fossambeau, je propose que la Ville loue tous les stationnements qu'elle détient au domaine Fossambeau pour la saison 2020. Toute sous-location est interdite. Un seul espace de stationnement pourra être loué par propriétaire et par famille. Cette résolution abroge la résolution 113-06-2020, adoptée le 2 juin 2020. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Alors, nous sommes rendus au point. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Qui appuie? 6-13, droit acquis. Excusez-moi, oui, Mike Tupper qui appuie la proposition de M. Jim O'Brien. Merci. Désolé, Alors, nous serions rendus au point 6-13, les droits acquis pour les lots 6 348 256 à 6 348 292. Oui. Alors, attendu que la Ville planifie d'adopter son règlement de concordance d'ici la fin de l'année 2020, attendu que le règlement numéro 05-2018, adopté par la MRC de la Jacques-Cartier, qui devrait être inclus dans le règlement de concordance de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac, exige que toute nouvelle construction située dans une affectation forestière ou récréo-forestière ne peut être érigée que sur un lot ayant une superficie minimale de 20 hectares. Attendu que le règlement 05-2018, adopté par la MRC de la Jacques-Cartier, prévoit, afin de ne pas brimer le droit des propriétaires de terrains lotis avant l'entrée en vigueur de nouvelles normes prescrites et dont les dimensions sont inférieures à 20 hectares, une clause de droits acquis aux propriétés foncières déjà existantes dont la superficie est d'au moins 4 hectares. Attendu qu'un projet de lotissement est en voie d'être déposé et dont les lots sont situés dans une aire d'affectation récréo-forestière, attendu que les lots cités en rubrique font partie du dit projet de lotissement et ont une superficie d'au moins 4 hectares, attendu que le Conseil inclura la clause de droits acquis dans son règlement de concordance, conditionnellement à ce que la demande de permis de lotissement complète, incluant les frais de parc, soit déposée dans les 3 mois de la présente résolution. Attendu que la clause de droits acquis concerne uniquement les lots inclus dans le dit projet de lotissement, et ici après numéré, soit les lots 6 348 256 à 6 348 292. Alors, je propose d'inclure la clause de droits acquis dans le règlement de concordance afin d'autoriser aux propriétaires de terrains lotis avant l'entrée en vigueur des nouvelles normes prescrites, dont les dimensions sont d'au moins 4 hectares et dont le numéro de lot se situe entre les lots 6 348 256 et 6 348 292 inclusivement, et ce, conditionnellement à ce que la demande de permis de lotissement complète, incluant les frais de parc, soit déposée dans les 3 mois de la présente résolution. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Hélène Thibault, j'appuie cette proposition. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Alors, 6.14, étude de faisabilité pour la création d'une coopérative de solidarité à Fossambeau-sur-le-Lac. Oui. Attendu que le conseil municipal est d'accord à ce qu'une demande de financement soit soumise au Réseau d'investissement social du Québec pour évaluer la faisabilité de la création d'une coopérative de solidarité à Fossambeau-sur-le-Lac, je propose que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac demande un financement d'un montant total de 4 380 $ au RISQ, que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac s'engage à débourser un montant de 485 $ à titre de contribution, que Mme Séverine Parent soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac ladite demande de financement et tous les autres documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution, que le directeur général, M. Jacques Arsenault, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac le contrat à intervenir entre l'entreprise et le Réseau d'investissement social du Québec si la dite demande de financement est approuvée par le RISQ. Il sera aussi autorisé à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à ce contrat. On fait la proposition. Quelqu'un vous appuie? Oui, Oui, Emmanuel Leroy. Vas-y, Emmanuel. Emmanuel Leroy, j'appuie cette proposition. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Oui.
Alors, n'ayant pas eu d'autres questions, là, la période des questions, deuxième période de questions n'auront pas lieu. Nous serions rendus à la partie informative. En première, l'entre guillemets, la prochaine édition du journal l'entre guillemets sera publiée le 3 août prochain. L'ouverture de la chapelle, suite aux nouvelles directives du gouvernement provincial, la chapelle sera ouverte tout l'été jusqu'au 15 août, mercredi au dimanche de 10h à 16h. Un guide d'interprète vous y accueillera pour une visite guidée de ce bâtiment patrimonial et pour apprécier une captivante exposition de 2 artistes en art visuel. Évidemment, tout ça dans le respect des règles de distanciation sociale. La plage municipale est ouverte depuis le 13 juin dernier. Les mesures d'hygiène de distanciation sont appliquées et lorsque la capacité d'accueil maximale est atteinte, l'accès est refusé aux clients qui voudraient pénétrer sur la plage. Et dans le même contexte, compte tenu des événements qui peuvent se produire advenant une surutilisation de la plage, le Conseil a décidé de maintenir sa décision relative aux invités. En d'autres mots, ceux-ci, il n'est pas encore permis que des invités soient acceptés sur la plage. En fait, M. Perron, je vous interromps. Vous avez dit tantôt que vous n'avez pas eu de questions. Vous avez eu quand même 4 ou 5 questions, mais ça touchait justement le dossier que vous venez de répondre. Ça touchait la plage. Vous avez raison, je m'excuse de mon impact. En centre communautaire des Jardins, les travaux sont pratiquement terminés. La Corporation nautique CNF occupe présentement le centre pour l'été. Et l'inauguration officielle aura lieu au mois de septembre, une fois que les derniers correctifs à apporter auront pu être réalisés. Alors, ceci fait le tour des différents points d'information que j'avais. Monsieur le greffier, est-ce que des documents ont été déposés? Non, je n'ai reçu aucun document par courriel avant la rencontre. Merci. Et il n'y a pas d'affaires diverses non plus. Non, moi, j'en ai pas. Parfait. Alors, donc, l'ordre du jour est épuisé. Madame Thibault. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, effectivement, je propose donc de lever l'Assemblée à 20h20, exactement. Merci. Alors, l'Assemblée est donc terminée.